autant se faire que ce soit mondial et non pas uniquement dans votre quartier ou dans votre ville ou dans votre pays. Et là, en l'occurrence, on va donc voir un petit peu quel est le plan d'investissement dans une compagnie d'innovation technologique, je précise quand même, parce que on ne va pas juste acheter des chocolats ou des bonbons, il s'agit de participer à quelque chose qui va être en fort développement à travers le monde dans les prochaines années. Je salue Mustapha Séné, bonsoir. Voilà, quelques participants qui arrivent en retard. N'ayez crainte, vous pouvez venir à tout moment. Et en plus de ça, nous avons la chance de pouvoir vous proposer, après ces webinaires, des replays que vous pourrez diffuser à ce moment-là pour vos amis et connaissances. Moi, je vous invite, si vous êtes en train de regarder ce webinaire sur Facebook, à faire un partage de ce webinaire en cliquant sur partager et en le mettant tout simplement sur votre profil personnel. Comme ça, ça augmentera le nombre de diffusions et c'est en tout cas ce que je souhaite à chaque fois. Nous aurons un prochain webinaire, je l'annonce d'ores et déjà, comme ça vous pouvez prendre un peu les devants. Nous aurons un prochain webinaire à la fin du mois, le 27 septembre, où je vous raconterai à ce moment-là les dernières péripéties du projet. Et je vous apporterai très certainement de très très belles images de l'avancée sur le terrain du projet parce que je compte me rendre sur place pour vous ramener ces images. Voilà, en tout cas c'est ce que je voulais vous dire. C'est donc avec plaisir que nous allons commencer cette présentation avec Monsieur Duyunov. Monsieur Duyunov, c'est qui? C'est un ingénieur russe qui a développé une roue moteur qui s'appelle une roue à moyeu et qui est donc l'inventeur de cette roue sans aimant permanent, ce qui d'ailleurs surprend certaines personnes lorsqu'on leur en parle. Pour les gens qui s'y connaissent un tout petit peu, ils sont très étonnés de se rendre compte que l'on peut réaliser ce genre de roue sans aimant permanent. Alors pourquoi, c'est quoi cette histoire d'aimant permanent? Eh bien, si vous avez déjà démonté un jour un petit moteur, peut-être dans une voiture téléguidée ou que sais-je, ou un moteur tout simplement un petit peu plus gros, un moteur électrique, je précise, eh bien, vous vous êtes peut-être rendu compte d'une chose, c'est qu'à l'intérieur, il y a des aimants. Et ces aimants permettent de faire tourner justement le moteur en question, sauf que M. Duyunov, lui, eh bien, a décidé de supprimer ces aimants et de ne mettre qu'à l'intérieur ce qu'on appelle des bobinages. Et ces bobinages, c'est quoi? Eh bien, c'est du fil de cuivre, tout simplement, qui est bobiné d'une certaine façon, et que vous pouvez voir là sur l'image derrière moi. Vous voyez que donc ces fils de cuivre sont là enroulés, là, voilà, et permettent en fait de faire tourner le moteur. C'est l'explication comme ça, de but en blanc, que je peux vous donner. Maintenant, c'est vrai aussi que M. Duyunov a inventé quelque chose d'un peu particulier, c'est que lui, il a fait un mélange d'un certain nombre de bobinages qui existent et il en a développé des brevets. Alors, ces brevets sont au nombre de 18, voire 19, voire 20 brevets aujourd'hui. Et ces brevets sont bien sûr la preuve. Alors, tiens, je me demande d'ailleurs si je n'ai pas les brevets quelque part ici sous la main. Si, si. Vous voyez? Regardez voir. Je vais vous montrer. Alors, c'est marrant, hein, parce que, vous voyez, je les ai à portée de main comme ça, là. Juste, ils étaient sur ma table, pas loin, sur mon bureau, là, voilà. Eh bien, vous voyez, ils sont là, les brevets. Donc, les brevets que je suis en train de vous montrer à l'image, ben, en fait, moi, j'en ai tout un catalogue ici. Vous voyez, ils sont très nombreux. Alors, c'est bien sûr des copies, mais on voit quand même qu'il y a des brevets avec des tampons, etc., qui sont des brevets officiels et qui montrent le sérieux de cette innovation technologique, parce que certaines personnes, qui sont des fois peut-être un peu mauvaise langue, vont nous dire « Ah bah oui, mais c'est pas M. Duyunov qui a inventé le type Slavyanka, c'est pas lui qui a inventé ça. » Mais on voit ici que c'est un brevet de la Fédération de Russie qui est en plus délivré. Ah ben, j'avais même pas vu qu'en plus de ça, on nous avait fait une version française avec tous les détails. Tous les détails là, ils sont tous là, c'est écrit en plus en français. Donc c'est bien M. Duyunov qui a tout développé et qui a donc fait ces différents brevets pour pouvoir les commercialiser. Donc ça, c'est déjà le côté brevet. Donc on a des brevets qui sont là, qu'on nous montre, et qui permettent de dire que la technologie aujourd'hui sera diffusée à travers le monde grâce à cette possibilité. Alors, si mon ami Chris Emmanuel est en train de m'écouter, il suffit qu'il partage le post
et sur son profil Facebook. Merci mon ami. Voilà, je poursuis. Nous avons il faut le dire, le mode triangle et le mode étoile. Donc c'est-à-dire que c'est un bobinage qui se trouve à l'intérieur. Alors je vous rappelle que le bobinage, en fait, c'est ce que vous voyez là. Donc c'est le bobinage là. Voilà, ce sont les fils de cuivre qui sont bobinés d'une certaine façon. Et dans un moteur classique, et électrique type asynchrone, vous avez soit un type de bobinage, soit un autre type de bobinage. Mais on n'avait pas les deux en général. Et là, la différence, c'est que M. Duyunov, lui, il a dit, moi, je vais pas tester parce qu'il connaissait déjà, mais enfin, il a amélioré, hein, si vous voulez, et il a mixé les deux. Alors, c'est une façon un peu schématisée de vous dire les choses, parce que on n'est pas là pour faire des cours de physique, ni d'ingénierie. Moi, ce que je veux surtout vous montrer et vous démontrer, c'est l'intérêt du business. C'est l'intérêt d'investir dans cette société, et on ne va pas rentrer dans la technique, à savoir quel fil de cuivre il faut mettre où. Ça, c'est son travail à lui, à M. Duyunov et à toutes ses équipes et à tous ses ingénieurs. Lui, il développe le projet en lui-même, donc l'innovation technologique en elle-même, et nous, on est là pour la promotionner, sans toutefois rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas vraiment le but, et puis que chacun n'a pas les compétences et envie d'entendre quel fil de cuivre il faut brancher où. L'essentiel, c'est de savoir ce que cela peut apporter. Alors, qu'est-ce que cela peut apporter? Eh bien, c'est qu'on va économiser de l'énergie électrique, ça c'est très important. On va économiser jusqu'à 30% de l'énergie que consomme le moteur, et ça c'est pas rien. Ensuite, on va augmenter et améliorer les performances du moteur, et pour pouvoir fabriquer ces moteurs, eh bien, on va faire donc des économies, parce que les moteurs étant plus costauds, plus puissants, eh bien, on va pouvoir les mettre dans une plus petite carcasse, et en les mettant dans une plus petite carcasse, eh bien, on va pouvoir dégager la même puissance, on va pouvoir économiser de la matière. Donc, si on économise de la matière, mais pas sur un ou deux moteurs, mais si on économise de la matière sur 3, 4, 10, 15, 20, 30, 10 000, 15 000, 20 000 moteurs, eh bien, ça commence à compter. Parce que là, tout d'un coup, eh bien, les fils de cuivre qu'on a besoin, les carcasses qu'on a besoin, bon, on va utiliser moins de matière, et si on utilise moins de matière, ben, ça coûte moins cher. D'accord? Donc, le moteur coûte moins cher. Le moteur est plus puissant, et le moteur consomme moins d'énergie. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Eh bien, on a tous les ingrédients là pour dire que c'est un produit écologique et qui permet de faire avancer nos moteurs et de pouvoir les utiliser, ces moteurs, à bon escient, partout où on en a besoin. Et alors, vous allez me dire, oui, c'est bien gentil, mais moi, des moteurs, je ne sais pas à quoi ça sert, où c'est qu'il y a des moteurs. Ah bon, on va voir ça ensemble, les amis. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, si on prend ce moteur-là, il a donc, ce premier moteur, il a donc des enroulements à l'intérieur. Il a ce qu'on appelle du bobinage autour du rotor. Et vous voyez le moteur du fond, celui qui est gris, eh bien, il a deux gros aimants qui sont collés sur le rotor. Ces deux aimants permettent de faire tourner. Et donc, M. Duyunov, il a dit, ben, moi, je ne vais pas utiliser les aimants, moi, je vais utiliser ma cage à écureuil. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça à ce niveau-là. Et je vais bobiner donc sur ce rotor mes câbles, et donc ça va faire tourner le moteur d'une autre façon, et d'une façon, en tout cas, plus rapide. Maintenant, quand on regarde un petit peu le nombre de types de moteurs qui existent à travers le monde, il faut quand même savoir qu'il y a plus de 10 000 types de moteurs différents. 10 000 types de moteurs différents. Vous vous rendez compte? Et je ne parle que des moteurs électriques asynchrone. Donc, il y a 10 000 types de moteurs différents. Donc, à ce moment-là, je vais vous expliquer pourquoi on a besoin, parce que c'est la question qui m'est déjà posée, pourquoi on cherche des partenaires pour les investissements. Eh bien, quand on a une start-up russe, là en l'occurrence, et que l'on veut développer, et que l'on a besoin de beaucoup de millions de dollars pour pouvoir développer tout ça, eh bien, on ne peut pas forcément s'adresser à une banque. Parce que la banque, elle va peut-être vous dire, bah, écoutez, c'est bien gentil, mais est-ce que vous avez des maisons, des voitures en garantie pour l'argent que je vais vous prêter? Eh bien, aujourd'hui, c'est très compliqué
pour ne pas se rendre compte par-dessus le marché que la banque pourrait peut-être encore vouloir prendre des parts dans la société, ce qu'on ne veut pas forcément. Donc, si vous voulez, c'est une histoire de marché et que si on veut prendre des parts, eh bien, on peut faire appel aujourd'hui au financement participatif populaire. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Donc, 10 000 types de moteurs qui existent, parce que là, j'ai en train de voir quel est le marché d'abord, parce que avant de vouloir investir dans quelque chose, il faut d'abord que ce marché soit très intéressant, que ce marché soit un marché porteur, que ce ne soit pas un marché qui s'écroule, mais que ce soit un marché qui monte ou qui soit au moins pas stagnant, mais qui monte en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire, qui ne descend pas, qui ne stagne pas, mais qui monte. Et là, en l'occurrence, il faut savoir que 7 milliards de moteurs sont construits ou rénovés par an à travers le monde. Et que ce chiffre est en constante augmentation. Pourquoi? Parce que on a tendance aujourd'hui à aller vers l'écologie et aller vers des moteurs électriques et non plus des moteurs qui fonctionnent avec du carburant. Et que certains États, dont la France par exemple, ont déjà programmé jusqu'en l'an 2040 de supprimer totalement tous les moteurs à essence qui existent et les moteurs diesel, de telle manière à ne faire circuler que des moteurs avec des énergies dites propres. Donc, le courant électrique étant une énergie dite propre, on va pouvoir faire circuler des véhicules grâce à ces moteurs électriques asynchrones dont on parle aujourd'hui. 7 milliards de moteurs fabriqués et révisés par an. Bientôt 10 milliards, c'est-à-dire plus de 20% d'augmentation. 20% d'augmentation sur un marché, c'est énorme. C'est énorme. 60% de l'électricité d'ailleurs qui est produite dans le monde est consommée par des moteurs électriques. Vous ne le saviez pas? Eh bien, je vous l'apprends aujourd'hui. Si vous prenez ce que fabrique une centrale électrique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sous n'importe quelle forme, va produire de l'électricité et cette électricité est utilisée à 60% par des moteurs électriques. Vous voyez que c'est quand même assez conséquent et que si on pouvait diminuer de 30% cet apport d'énergie électrique, eh bien on économiserait de l'électricité à travers le monde. 12 moteurs par personne eh bien, sont en circulation autour de soi, rien qu'en Russie. Là, je parle de la Russie, mais sachez tout de même que autour de vous, ils sont partout ces moteurs. Mais on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, c'est ce que je veux vous faire voir. Nous avons, par exemple, des trains, nous avons des vélos électriques, des motos électriques, des voiturettes. Je dis voiturettes parce que ce n'est pas encore des voitures, c'est des voiturettes là qu'on vous montre. Et également un bus ou des bus qui sont donc en circulation, dont un a été testé, qui s'appelle un trolleybus, qui a été testé à Kiev, en Ukraine, et qui a apporté de très très nombreuses possibilités, et qui démontre en tout cas une chose, c'est que cela fonctionne. Maintenant, où c'est qu'on peut encore utiliser ces différents moteurs? Eh bien, Monsieur Arestov, par exemple, qui est un monsieur qui est un partenaire et qui a travaillé en Allemagne, il est migré en Chine, et en Chine, on fabrique beaucoup de moteurs. Mais en Chine, on fabrique beaucoup de moteurs avec des aimants permanents. Et M. Arestov, lui, est allé parcourir les différents secteurs et les différentes régions de la Chine, et il a développé 3 types de moteurs, dont le 90S, le 100S et le 100SL. Et je dirais même qu'il y en a un quatrième, parce que j'ai vu aujourd'hui qu'il y en a un autre qui est apparu, c'est le 112S, ou SL même, je crois, qui va permettre d'équiper des voiturettes de golf, des motos, des petites voiturettes pour des jardiniers, des camionnettes Piaggio, etc. On a même un minibus qui est en cours de préparation, qui sera lui-même alimenté uniquement par des panneaux solaires. Donc, rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, M. Arestov, qui est en Chine et qui est allé combattre, en quelque sorte, le marché chinois, qui allait s'opposer aux moteurs à aimants qui sont essentiellement fabriqués en Chine, eh bien, il arrive à percer sur place parce qu'il arrive à démontrer que par rapport à un moteur à aimant permanent fabriqué en Chine, on arrive à faire des coûts encore moindres grâce à la technologie de M. Dulunoff. Donc, c'est un avantage énorme parce qu'on arrive même à concurrencer les moins chers des moins chers.
Donc imaginez ce que cela peut représenter à travers la planète, même en dehors de la Chine. Monsieur Arestov a même eu des subventions accordées par une région qui s'appelle Wenhai, là où il se situe, et il a reçu de l'argent pour le développement et le soutien de cette technologie. Un moteur à moyeu, c'est ce qu'a inventé M. Duyunov, et c'est l'un des types de moteurs utilisant la technologie. Donc vous voyez que ce moteur est au centre de la roue, moi-même j'ai eu l'occasion de le voir de très près, et la puissance est de 20 kW. Aucun aimant permanent n'est utilisé, et ils sont beaucoup moins chers que les moteurs similaires avec des aimants. Donc c'est un avantage certain. Maintenant, si on devait comparer un petit peu les différents moteurs, sachant que, je vous l'ai dit, il existe les aimants, les moteurs, ça y est, je veux parler plus vite que la musique, les moteurs à aimant permanent, appelés aussi BLDC, qui sont là affichés à droite, sont beaucoup moins performants que les autres moteurs développés par M. Duyunov. Donc je précise que là, M. Duyunov, s'il envisage par exemple de prendre un vélo et qu'il va arrêter l'alimentation et qu'on fait une comparaison avec un moteur BLDC, sur ce tableau, on voit à droite les effets qu'il peut y avoir si on coupe le courant. Si on coupe le courant, aucune force de freinage lorsque l'alimentation est coupée sur le moteur type Slavyanka. Par contre, sur les moteurs à aimant permanent, vous avez un fort freinage. Alors imaginez, vous êtes en train de rouler, et puis là, le courant qui coupe sur votre vélo, et puis tout d'un coup, ça fait bzzz, ça freine comme ça, vous voyez? Alors que sur les moteurs du Duyunov, ça s'en va tout seul. Ça fonctionne toujours. Et que si vous voulez pédaler, parce que le moteur s'est coupé électrique, eh bien vous pouvez pédaler facilement. Alors que de l'autre côté, avec les moteurs à aimant, eh bien vous ne pouvez pas pédaler facilement. Ça devient dur, c'est dur de pédaler, vous voyez. Maintenant, vous avez aussi la capacité de surcharge qui est contrôlable en fonction des courants, et la capacité de surcharge qui est limitée par l'induction des aimants. De notre côté, si vous voulez utiliser un moteur avec des aimants, vous avez ce qu'on appelle de la limaille d'aimants. Donc, c'est-à-dire des poussières qui vont rentrer dans le moteur et qui vont, au fil du temps, encrasser le moteur, ce qui n'est absolument pas le cas lorsque l'on utilise des bobinages qui, eux, ne perdent pas des miettes et qui ne rentrent donc pas dans le moteur pour l'abîmer. Nous avons également la pluie qui, elle, lorsqu'elle rentre dans un moteur BLDC, eh bien, va abîmer ce moteur, alors que si elle rentre dans un moteur donc de type Slavyanka, eh bien cela ne se produit pas. Il n'y a pas de problème suite à l'humidité qui pourrait s'accumuler, par exemple, dans un moteur à moyenne. Donc, la possibilité d'utiliser des câbles de sections différentes, ce qui diminue également le coût de fabrication. Et par contre, de l'autre côté, vous voyez, dans la fiabilité, eh bien, il n'y a pas cette possibilité-là. Et puis ensuite, il y a le coût de fabrication, je vous l'ai dit, qui est donc beaucoup plus élevé. La disponibilité des matériaux et des fournisseurs en matière première, notamment les fameux aimants permanents, qui sont extraits de mines de terres rares en Chine. Et comme ils sont extraits de mines de terres rares en Chine, eh bien, on est tous dépendants de ce pays pour fabriquer ces moteurs. Alors que là, avec la possibilité de M. Duyunov, eh bien, nous travaillons avec des fils de cuivre. Et là, en l'occurrence, on n'a pas de pénurie ni d'exclusivité par le pays de pouvoir utiliser des aimants à terre rares tels que le font les Chinois. Voilà donc les explications qui sont donc données par rapport à ces deux types de moteurs pour bien se rendre compte de l'efficacité qu'il pourrait y avoir. Alors, nous allons passer maintenant à l'étape du développement de la technologie. Et pour répondre peut-être à notre invité qui est dans la salle, l'étape du développement de la technologie, les besoins en investissement du projet et quelles sont les avancées du projet en lui-même pour pouvoir dire ce que l'on fait sur les 3 ans qui sont programmés pour avancer dans cette évolution. Donc au début, la production à petite échelle, c'est ce qui a été fait. Je vous ai montré quelques moteurs à l'instant de M. Arestov qui développe déjà donc la technologie en Chine avec des usines qui fabriquent déjà ces moteurs-là. Et c'est donc le début d'une petite production à petite échelle. On est dans une phase un peu charnière où c'est le début de la production à grande échelle. Donc on est déjà entre 1 an et demi et presque 2 ans, et entre 1 an et demi en tout cas, et on est en train de commencer à fabriquer maintenant des moteurs de ces générations-là dans des usines en Chine, effectivement,
Pourquoi? Parce qu'on a fait un transfert de technologie et que M. Arestov travaille là-bas. Il a donc trouvé des fabricants, des gens qui sont susceptibles de fabriquer avec des outils particuliers et qui ont une licence d'exploitation. Et c'est grâce à cette licence d'exploitation que la société que nous soutenons, qui s'appelle Sovelmash, eh bien, commence à pouvoir gagner de l'argent. Il y a également le lancement du département d'ingénierie et de la conception qui conçoit des moteurs personnalisés à l'aide de la technologie du Ionov. C'est en tout cas un des projets qui est prévu. C'est une finalité du projet que nous avons prévu de vous montrer dans quelques instants pour que vous puissiez vous rendre compte de la réalité de ce qu'il faut, de ce dont il y a besoin et de ce qu'il va y avoir de nécessaire pour arriver au but de pouvoir vendre cette technologie à travers le monde. On a besoin de construire un bureau d'études et d'ingénierie dont je vais vous montrer les quelques images, des maquettes et de la construction qui va avoir lieu sous peu. Comment la compagnie va-t-elle gagner de l'argent? Comment va-t-elle faire des profits? Parce que ça nous intéresse. Si on achète aujourd'hui des parts de la compagnie sous forme de crowd investing, c'est-à-dire de financement participatif populaire, nous achetons des parts de la compagnie, mais c'est à juste titre pour en avoir des retours. C'est-à-dire qu'on va acheter des parts, mais un beau jour, on va vouloir récupérer des dividendes, on va pouvoir récupérer une part des bénéfices, c'est-à-dire le retour sur investissement. Et cet investissement, si on le réalise et si on le fait aujourd'hui, et pourquoi on fait de l'investissement? Eh bien, c'est pour pouvoir récupérer de l'argent plus tard, pour pouvoir soutenir le projet et pour pouvoir récupérer de l'argent plus tard parce qu'elle va faire des bénéfices. Alors, comment va-t-elle faire des bénéfices et des profits? Eh bien, par la multiplication et l'extension de la production, donc produire des moteurs, c'est-à-dire les fabriquer et les vendre. La technique de vente de l'outillage. Donc, quand on veut construire des moteurs comme ça, ben, il faut un certain nombre d'appareillages. Ces appareillages, ces machines qui bobinent les moteurs, eh bien, il faut les vendre, il faut les concevoir. Et donc, c'est une technologie particulière et il faut pouvoir présenter et vendre ça à quelqu'un qui est intéressé à fabriquer ces moteurs. Vous avez la vente du produit final. Par exemple, si M. Duyunov crée une gamme de vélos moteurs avec une roue à moyeu, il peut très bien envisager de faire sa propre marque et de la distribuer à travers le monde et de vendre à travers le monde sa marque de vélo moteur. Et puis vous avez la vente de la licence permettant de maîtriser la fabrication des produits et de la production qui s'appelle le transfert de technologie. Et le transfert de technologie, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est pas intéressant de fabriquer des moteurs par exemple en Russie et puis de les faire traverser le monde entier par avion ou par train ou que sais-je, et que cela consomme encore une fois du carburant pour arriver à l'autre bout de la Terre avec un coût de revient qui soit encore plus cher que quand on l'a produit. Donc, l'idéal serait et sera à l'avenir qu'un transfert de technologie se fasse sur des usines qui fabriquent aujourd'hui déjà des moteurs. Et sachez tout de même qu'il y a plus de 20 000 fabricants de moteurs à travers le monde. Donc, y compris 5 000 qui travaillent ne serait-ce que dans le domaine de l'automobile. Vous voyez qu'il y a au moins un quart de ces fabricants de moteurs qui sont destinés à l'automobile. Voilà donc qui nous arrange bien dans la mesure où nous cherchons des clients qui vont pouvoir utiliser la technologie dans leur futur mode de transport ou autre, parce qu'il n'y a pas que le transport, vous l'avez vu. Vous avez également la possibilité de voir des moteurs de partout. Par exemple, dans le chauffage, les ascenseurs, les climatiseurs, les garagistes qui font monter les voitures avec un pont, élévateur. Et vous avez également la machine à laver, le lave-linge, le sèche-linge, etc. Tous ces appareils fonctionnent avec des moteurs électriques asynchrones. Et c'est en tout cas là que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a un gros potentiel à travers le monde et que c'est grâce à ce potentiel que l'on va pouvoir vendre de la technologie à des fabricants qui vont être intéressés par économiser de l'énergie. Vous le voyez bien vous-même lorsque vous achetez une machine à laver ou un réfrigérateur. Vous achetez très certainement un A ou un A++. Vous regardez maintenant sur l'étiquette pour pouvoir acheter quelque chose qui soit économe. Et bien là c'est pareil, tous les appareillages pour pouvoir être plus économes,
et que l'on affiche des A++ à un moment donné, eh bien, c'est grâce à des économies faites sur l'alimentation et donc sur l'économie d'énergie que l'on va faire en installant un type de moteur qui vont vous dire que cet appareil consomme moins et donc on va vous afficher une meilleure rentabilité de l'appareil quant à la consommation électrique. Vous voyez, tout ça c'est lié et on n'y pense pas toujours. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de 40 millions de dollars, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à l'étape 10 du projet, donc c'est-à-dire quasiment à la moitié. Et nous sommes à la moitié, nous avons récolté plus de 20 millions de dollars. Plus de 20 millions de dollars, c'est un programme sur 3 ans qui a démarré en 2017 et qui envisage de se terminer en 2020, voire peut-être un peu plus loin, parce que les aléas techniques et autres, ça existe, et il peut y avoir des retards, donc ne soyons pas fixés pile poil sur le 2020. Si ça arrive en 2020, c'est tant mieux, mais sachez tout de même que ça reste un projet, et que je ne voudrais pas vous induire en erreur en vous disant que ce sera pile poil en 2020, alors que ce sera peut-être en 2021, voire en 2022. On n'en sait rien, en fait, tant que ça reste à l'état de projet, on ne peut pas déterminer, surtout que l'on a prévu de faire une construction d'un bâtiment. Et quand on veut construire un bâtiment, vous le savez bien, il y a les aléas, notamment techniques ou météorologiques. Et lorsqu'il y a des aléas, eh bien, on ne peut pas les prévoir. Et je vous demanderai donc d'être prudent sur l'annonce de la date et d'une année pour laquelle le projet sera susceptible de se terminer. Le projet verra le jour et vous apportera des dividendes à l'avenir, mais sans donner de date précise et sans donner d'année précise. C'est important de le dire, parce que par expérience, nous savons que lorsqu'on investit dans une compagnie comme celle-là, par le biais du crowd investing, donc du financement participatif populaire, on aimerait avoir des dividendes très rapidement, mais Rome ne s'est pas construit en un jour. Et là non plus, on ne construit pas une société avec plein de clients à travers le monde en un jour. Il faut petit à petit que l'oiseau fasse son nid, comme je dis de temps en temps. Oui. Alors voilà, donc maintenant que vous avez tout compris, ne mettez pas forcément de date de fin, mais dites-vous que c'est un beau projet et qu'il va aboutir parce que nous avons quelques garanties qui nous sont données et je vais vous en parler dans un instant. Donc, 3 ans de programme. Déjà, 1 an et demi au moins qui sont passés. Donc, on a au moins encore 1 an et demi, voire 2 ans devant nous pour faire la suite. Qu'est-ce que l'on achète lorsque l'on achète des parts? On achète une part de la compagnie. Ces parts de la compagnie vont entrer en bourse un jour. Lorsque la compagnie sera suffisamment solide, elle envisagera donc de devenir publique. Et pour devenir publique et faire ce que l'on appelle une IPO, donc d'entrer en bourse, vous aurez donc une valeur de 1 dollar qui vous seront proposés à l'entrée en bourse. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 10 et à l'occasion de cette étape 10, pour 500 dollars, à raison de 50 dollars de payés par mois, ce qui fait pour nos amis ivoiriens ou nos amis d'Afrique qui nous regardent ce soir, cela fait en l'occurrence eh bien 50 dollars, ça fait 35 000 francs CFA. Voilà, 35 000 francs CFA. Donc 350 000 francs CFA en tout pour 500 dollars. Ça vous donne 120 000 parts qui vont vous donner en l'occurrence 120 000 dollars. Et ces 120 000 dollars, eh bien, ce sera, une fois que ce sera en bourse, ce sera la valeur qui sera donnée à ces parts lorsque la société aura pris son envol en bourse et que l'IPO sera passé. Attention, c'est potentiellement 120 000 dollars. Vous le savez très certainement que la bourse, on ne peut pas revendre du jour au lendemain lorsqu'il y a eu une introduction en bourse, il faut que vous attendiez 6 mois. Et si vous voulez bénéficier de ce que l'on appelle les dividendes, c'est-à-dire le partage des bénéfices, il faut attendre 1 an supplémentaire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ne soyez pas pressés. Ce n'est pas un hype, ce n'est pas un business où on claque dans les doigts et ça tombe du ciel. Il faut aussi un certain nombre de temps pour que tout cela aboutisse.
Maintenant, si vous êtes pressé de gagner de l'argent avec le programme Solar Group, vous pouvez, grâce à la plateforme Solar Group, investir dans un pack du U9 et en parallèle développer le business, c'est-à-dire faire de l'affiliation et ramasser des commissions, de telle manière à soit pouvoir vous payer vous-même vos propres packs, soit à retirer cet argent dans votre propre poche et donc de gagner votre vie. Ça, c'est tout à fait possible de faire pour certains, selon le pays, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de salaire supplémentaire. C'est tout à fait possible, mais c'est en s'accrochant un tout petit peu et en travaillant. Ça ne se fait pas tout seul comme ça. On ne peut pas imaginer, encore une fois, claquer dans les doigts et que tout se passe tout seul, surtout sans rien faire. C'est un peu de travail. Alors, ce que je voudrais aussi vous expliquer, c'est que au fil du temps, lorsque l'on a parlé d'étapes, eh bien, il faut savoir que les tarifs changent. En fait, le projet prend de la valeur et comme il prend de la valeur, eh bien, les parts diminuent pour le même prix. Aujourd'hui, vous avez 120 000 parts pour 500 $. Mais demain, je dis demain, c'est-à-dire dans très peu de temps, notamment jusqu'à la fin du mois, nous avons ce que l'on appelle un changement d'étape. Nous allons donc passer à l'étape 11 du projet et lors de l'étape 11, le nombre de parts va considérablement diminuer. Donc si vous voulez participer, il s'agit de participer avant le 30 septembre pour que vous puissiez bénéficier encore des avantages de l'étape 10. Si vous venez après, ça ne veut pas dire que ce sera fichu, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus acheter, mais vous aurez moins de parts, c'est-à-dire que ce sera un tout petit peu moins intéressant. Mais ça restera tout de même très intéressant de pouvoir participer au projet, même si vous avez moins de parts. Aujourd'hui, nous avons, je vous l'ai montré, 120 000 parts pour, je vous le remontre encore une fois, nous avons 120 000 parts pour 50 $ par mois. À raison de 10 mois, vous avez donc 120 000 parts. Maintenant, après l'étape 11, qui va démarrer le 1er octobre, vous aurez le tableau suivant. Vous voyez tout de suite sur la première ligne que vous avez 15 000 parts en moins. Qui veut perdre 15 000 parts? Qui veut perdre 15 000 $? Comme ça, juste en ne voyant pas le potentiel qu'il peut y avoir dans ce business. Qui a envie de perdre 15 000 $? Personne. Donc, si je peux vous donner un conseil, un vrai conseil d'ami, achetez des parts avant le 30 septembre. D'accord? En tout cas, avant le 1er octobre. Donc, d'ici le 30 septembre, achetez au minimum les parts. Si vous n'avez pas de son ni d'image, ça me paraît bizarre parce que pour moi, tout fonctionne de mon côté. Et nous avons également une diffusion sur Facebook et apparemment, si je regarde bien, ça fonctionne parfaitement. Si vous n'êtes pas connecté sur Facebook, je vous invite à le faire du côté Facebook. Et là aussi, vous avez possibilité de me voir en direct. Donc, je reviens à mes parts, à mes packs de parts. Vous pouvez vous rendre compte aussi d'une chose, c'est que si on va avoir les autres lignes qui se trouvent un petit peu plus loin, là par exemple, plus bas, eh bien, vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est que vous avez une première ligne à 500 $ avec 105 000 parts qui vont arriver à l'étape, d'ailleurs je me suis trompé, c'est l'étape 11 en haut, hein. Vous avez peut-être corrigé par vous-même dans la partie violette. Vous avez donc des packs qui sont beaucoup plus intéressants mais un peu plus bas. 1500 $, vous avez déjà 370 500 parts. Mais je vous retourne ça en arrière. Regardez voir, 1500 parts. On va revenir sur les packs de l'étape 10. 1500 $, vous avez aujourd'hui 424 500. Rendez-vous compte de la différence. C'est énorme. C'est énorme. Si vous avez, vous, envie de perdre cet argent, eh bien, faites ça le mois prochain. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 1500 $. Vous voyez que si vous voulez prendre un pack à 1500 $, eh bien, vous payez tout simplement peut-être sur 15 mois ou sur 10 mois. Et à ce moment-là, ça ne vous fait que 150 $ ou même 100 $. Vous voyez, ou 120 $ parfois. Et là, c'est quand même un avantage que vous pouvez avoir de pouvoir prendre des packs qui sont nettement moins chers.
Profitez encore jusqu'à la fin du mois pour pouvoir acheter des parts parce que nous avons une garantie que ce projet aboutira. Alors, le mécanisme de levée de fonds est lequel? Le prix des parts d'investissement dans la société est nettement inférieur à sa valeur. Aujourd'hui, nous achetons nos parts de l'ordre de 0,003 $. Bientôt, ça sera 0,004 et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que les parts vont prendre beaucoup plus de valeur et coûteront donc à l'avenir beaucoup plus cher. Les parts de placement deviennent plus chères à chaque étape de la collecte de fonds. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Là, à l'étape 10, où nous sommes actuellement jusqu'à la fin du mois, vous avez 120 000 parts pour 500 $. Une fois que nous serons à l'étape 11, nous en aurons plus que 105 000, c'est-à-dire 15 000 parts en moins au minimum pour le pack le plus petit. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez un petit schéma pour bien vous expliquer, pour que vous puissiez bien visualiser la chose. C'est qu'à l'étape 1, vous aviez beaucoup de parts, et qu'au fil du temps, nous sommes aujourd'hui à l'étape 10, bientôt la 11, eh bien, vous allez avoir de moins en moins de parts. Sachant que le programme est établi sur 20 étapes. Et ça, je ne vous l'avais peut-être pas dit. Donc, quand je vous disais qu'on était à l'étape 10 et qu'on allait la terminer, qu'on serait à la moitié, vous aviez peut-être deviné qu'il y en avait 20. Donc, il y a 20 étapes. Sur ces 20 étapes, on a tous les 3 mois environ un changement d'étape, qui fait que la valeur des parts augmente et donc le prix, eh bien, augmente donc aussi. Si vous voulez, c'est pas le prix des packs qui augmente, c'est le nombre de parts qui diminue, mais ce qui fait que inversement proportionnel, ça revient à la même chose. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces parts? Les amis, quand on veut investir dans quelque chose et qu'on veut surtout savoir au fil du temps pourquoi on investit, qu'est-ce que cela peut rapporter? Eh bien, vous avez déjà la première possibilité, c'est de revendre vos parts d'investissement à un prix plus élevé que lors de l'achat. On n'a pas dit qu'il fallait forcément attendre l'entrée en bourse. Il y aura peut-être des choses avant. Attention, je n'ai pas dit que ce sera le cas. Pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Vous pouvez aussi récupérer les dividendes. Et ça, je vous le conseille. Parce que acheter des parts et ne pas récupérer les dividendes, ça serait presque un peu stupide. C'est un peu faire un espèce de one-shot. C'est un peu comme si vous achetiez de la crypto-monnaie et que vous voulez la revendre à un moment donné. Lorsqu'elle sera revendue, vous n'aurez plus rien. En fait, c'est vendu et vous n'avez plus rien. Alors que les dividendes, ça continue à tomber. Si vous avez des dividendes dans une société qui tombent, et ça tombe tous les ans après le bilan comptable, vous avez le partage des bénéfices selon l'affectation que vont en faire les dirigeants. Les dirigeants vont dire, voilà, on affecte tant de pourcentage de notre bénéfice aux investisseurs, et on va redistribuer cet investissement, enfin cet argent récupéré, ces bénéfices, on va les redistribuer à nos actionnaires. Et c'est comme ça que vous avez droit à des dividendes. Soutenir aussi la technologie et donner une possibilité à cette entreprise russe d'accéder au marché mondial, parce que à ce jour, eh bien, la société est bel et bien russe, elle a bel et bien un marché russe, mais elle voudrait bien sûr s'expatrier. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait même déjà un marché chinois. Et bien maintenant, nous avons d'autres marchés qui doivent s'ouvrir, dont l'Europe, et qui peut être attaqué grâce à certaines certifications et à certains matériels qui est reconnu maintenant à travers l'Europe. Et ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Là aussi, on va revenir sur le sujet à propos de l'Europe. Alors justement, qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui a été acheté avec les premiers investissements? Eh bien, on a tout d'abord investi dans un laser pour pouvoir fabriquer les petites ailettes que vous voyez là. Vous voyez, tout ce qui permet de construire le moteur, là, en l'occurrence, voilà, ces ailettes ici, eh bien, elles sont fabriquées grâce à ce laser. Si on avait dû les sous-traiter, c'est-à-dire demander à une autre entreprise de les fabriquer pour sauver le match, eh bien, ça aurait coûté de l'argent et ça aurait duré plus de temps pour pouvoir construire les prototypes et les systèmes qui vont permettre de fabriquer ces nouveaux types de moteurs. Là, on a deux lasers, je précise deux, parce qu'il y en a un autre qui est apparu entre-temps, deux lasers qui permettent d'exécuter tous ces travaux pour pouvoir faire des prototypes et les présenter aux futurs clients. Les systèmes de bobinage, vous le voyez sur la troisième photo, et vous avez également des
appareils avec traitement sous vide et sous pression pour fabriquer des pièces spécifiques qui vont rentrer dans l'intérieur du moteur, des pièces très utiles que l'on va pouvoir fabriquer soi-même, enfin que Sovelmash va pouvoir fabriquer soi-même, parce qu'ils sont concepteurs de moteurs. Et d'ailleurs, à ce titre, en tant que concepteurs de moteurs, ils ont un numéro d'immatriculation avec une plaque, et chaque fois qu'ils vont fabriquer un moteur, eh bien, ils ont ce numéro qu'ils vont pouvoir apposer, qui est un numéro officiel, qui a été délivré pour tout fabricant de moteurs électriques. Eh bien, de l'appareillage aussi qui a été acheté, appareillage qui permet de faire des mesures, donc de mesurer les différents moteurs, parce que sur les 10 000 types de moteurs qui existent dans le monde, 7500 ont été répertoriés par l'équipe de Duyunov dans des catalogues pour pouvoir les proposer avec leurs caractéristiques à des clients. Donc, c'est donc ce que nous allons pouvoir faire à présent grâce à la certification du laboratoire qui, je vous le montrerai dans un instant, a été validé il y a peu de temps, il y a quelques jours à peine, et qui permet donc aujourd'hui d'attaquer le marché mondial grâce à des documents qui ont été délivrés. Maintenant, je vais vous parler légèrement du mécanisme juridique. On parle de moteur de Duyunov, de Sovelmash, de ASCPP, de Solar Group, etc. à s'en emmêler les pinceaux. Donc, je vais essayer de vous éclaircir très rapidement le phénomène. Vous avez donc une société qui s'appelle à la base Sovelmash. Donc, Sovelmash est la société que nous soutenons par le biais de notre financement. Mais nous versons de l'argent sur la plateforme Solar Group. Or, Solar Group, justement, c'est une plateforme de crowd investing, donc c'est-à-dire de financement participatif. Et ce financement participatif est récolté par la plateforme en question, où vous avez très certainement déjà un compte. Ceux qui n'ont pas encore de compte, vous allez pouvoir en ouvrir un et pouvoir verser de l'argent qui va être reversé directement à l'entreprise Sovelmash pour qu'elle puisse développer sa technologie. Maintenant, comment est constitué l'ensemble de ce que l'on vous propose? Le collectif des investisseurs que nous sommes, vous et moi, investissons dans Sovelmash. Mais Sovelmash a pris aujourd'hui 50% des parts de la société, donc Solar Group a pris 50% de parts de Sovelmash. Très exactement 49,5%. Et tout ça là a été acté au mois de juin. Donc il y a officiellement la société Solar Group qui dispose aujourd'hui de 49,5% des parts de la société Sovelmash. C'est ainsi que cela fonctionne et c'est la raison pour laquelle nous payons Sovelmash et que nous recevons des certificats de chez Sovelmash, de chez Solar Group, pardon. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est un peu la même chose parce que Solar Group détient 49,5% de Sovelmash, donc 50% de la société nous appartient à nous, 100% des investisseurs. Nous, ensemble collectif des investisseurs, détenons 50% de la société dans laquelle nous avons investi. D'accord? Voilà. Donc, ça permet aujourd'hui de dire que Solar Group, même si c'est une plateforme, dispose de 50% des parts de la société. D'ailleurs, je vous l'ai dit, les investisseurs du projet ont été informés il y a quelque temps que la société Solar Group avait signé officiellement un document de cofondateur de Sovelmash. Et cela va permettre à l'avenir de pouvoir entrer en bourse parce que l'argent que nous versons permet d'augmenter le capital de la société. Et si le capital de la société augmente, cela ne sera que plus bénéfique pour l'ensemble de ce que nous avons investi dans la société. Et en tout cas, la capitalisation est importante pour ce que l'on appelle l'IPO, c'est-à-dire l'entrée en bourse de la société. Alors, pour pouvoir parler de garantie, parce que je vais vous parler d'une certaine garantie que nous avons aujourd'hui à participer à ce projet. Eh bien, il faut savoir qu'un terrain a été demandé à la ville de Moscou
dans une zone économique spéciale et que ce terrain a été accordé, non pas comme ça en claquant des doigts, mais simplement parce que le projet est très sérieux et est considéré comme une innovation technologique nationale. Il en va de soi que si on reconnaît une technologie, qu'elle peut apporter quelque chose au pays, eh bien le gouvernement, donc le gouvernement, notamment à la ville de Moscou, a accordé à Sovelmash un terrain pour construire un bureau d'études et d'ingénierie dans ce que l'on appelle une zone économique spéciale à la Boutchevo, qui se trouve dans la zone Technopolis de Moscou. Alors, c'est le 15 février dernier que lors du forum de Sochi, eh bien, cela a été accordé très officiellement. Sachez qu'il y a sur une centaine de sociétés qui postulent pour rentrer dans cette zone économique spéciale, il n'y en a malheureusement que 3 ou 4 qui ont l'occasion de rentrer par an dans une zone économique spéciale dont Sovelmash a eu l'occasion, et ça a été même plébiscité dans les médias. Ne croyez pas que cela est passé inaperçu. D'ailleurs, une plaque est apposée à l'entrée de la zone économique spéciale pour prouver que Sovelmash a bien un terrain dans cette zone. Qu'est-ce que cela apporte et qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien déjà, pour accéder à une zone économique spéciale, il faut un garant. Ce garant, c'est quelqu'un qui dit, si vous n'arrivez pas, par le biais du crowd investing, à récolter l'ensemble des 40 millions de dollars dont vous avez besoin, je suis prêt à injecter la différence pour que vous puissiez mener à bien votre projet. Alors attention, je voudrais préciser quelque chose, parce que des fois quand je dis ça, il y a des gens qui interprètent tout de suite tout de travers. Donc, admettons maintenant que nous avons 21 millions de dollars et que le crowd investing ne fonctionne plus, par exemple, et qu'il reste donc 19 millions de dollars à payer pour pouvoir aboutir à ce que le projet aboutisse. Eh bien, ce garant est prêt à verser la différence. Mais attention, il n'est pas question de rembourser qui que ce soit. Parce que des fois, les gens, ils imaginent tout de suite un truc, ils se font des films dans la tête, et ils se disent, ah bah chouette, s'il y a un garant, s'il y a une garantie, ça veut dire qu'on va pouvoir être remboursé. J'ai pas dit ça du tout. D'accord? Je n'ai pas dit ça. Donc, mais comme les gens, des fois, ont un esprit assez rapide, comme ça, où ils s'imaginent des choses, ils se font des films, eh bien, ce n'est pas ce que j'ai dit. La différence de ce que je dis, c'est que on a une garantie à ce que le projet aboutisse, même si la récolte d'argent par le biais du crowd investing ne fonctionne pas. Donc, si on veut que cette société entre un jour en bourse, on a la garantie qu'elle va le faire par le biais d'un investisseur qui serait là au cas où le crowd investing ferait défaut. D'accord? Mais on n'a jamais dit qu'il allait y avoir un remboursement. D'accord? Bon, alors maintenant que ça c'est bien dit et bien expliqué, vous voyez que ce n'est pas une cabane de jardin qui va être construite sur ce terrain, j'aime à dire ce mot, parce que c'est la vérité. Voyez bien que le bâtiment qui est là, la future construction du bureau d'études et d'ingénierie, sera un bâtiment colossal, qui sera construit notamment par la société Bloch, qui est une très grande compagnie qui fabrique des laboratoires, qui fabrique des grandes usines, avec des spécificités techniques. Cette société Bloch a été sélectionnée avec grand soin et elle est en République tchèque. Et ces Tchèques ont une spécialité. Ils savent construire sur 20 mois, c'est ce qui est prévu en tout cas au calendrier, un bureau d'études et d'ingénierie dont le terrain a commencé à être défriché il y a peu de temps. Le terrain défriché, pourquoi? Parce que vous le voyez, sur ce fameux terrain de 2,1 hectares, va être construit, et là c'est des images de mai 2019, va être construit le fameux bureau d'études et d'ingénierie que je viens de vous montrer à l'instant sur les quelques images. Donc pour pouvoir défricher tout ça, on a fait appel aux pelleteuses, et on a même construit aujourd'hui une petite clôture, une clôture autour du bâtiment, pour montrer qu'il va y avoir une construction. Alors, de telle manière à ce que vous puissiez visualiser tout cela de vos propres yeux,
je voudrais vous montrer les panneaux qui ont été placés sur la clôture, parce que l'on a abouti aujourd'hui à faire une clôture provisoire, donc de faire une clôture tout autour de ce terrain que vous venez de voir à l'instant, c'est-à-dire ce terrain-là, je vous le remontre. On a construit, là, sur les traits hachurés, on a construit une clôture. Cette clôture est une clôture provisoire, une clôture de chantier, et cette clôture de chantier, eh bien, je voudrais maintenant vous la faire voir, parce qu'on a posé dessus des panneaux, notamment un panneau légal d'information sur le permis de construire, qui est le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait là, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce terrain. Il a été attribué avec un bail foncier à la société Sovelmash pour 49 ans, sachant que derrière, la société Sovelmash a la possibilité d'acheter ce terrain au bout de ces 49 ans. Si la société avait dû investir dans ce terrain, elle aurait dépensé beaucoup d'argent, et le fait d'être dans une zone économique spéciale va lui permettre aussi de bénéficier de réductions d'impôts. À la place de payer 20%, ils vont payer que 2%. Ils vont avoir un contact particulier avec le service des douanes, un contact particulier avec l'administration. Il y a tout un système de transport, un croisement des systèmes de transport qui se situent dans ces zones économiques spéciales, permettant d'exporter par exemple du matériel que l'on veut exporter après fabrication. Alors, je voudrais vous montrer ces quelques images de l'installation des panneaux qui se sont faits le 6, c'est-à-dire il y a une semaine. On a installé des panneaux sur la clôture. Je vous laisse regarder les images. Здесь будет происходить строительство будущего инновационного центра Sovelmash. На заднем плане от меня вы видите ограждение, которое возводится согласно с требованиями, которые постановило правительство Москвы. В прошлом нашем видео мы показали вам, как здесь на площадке орудовала тяжелая техника, выравнивала ландшафт для того, чтобы установить то самое ограждение, которое вы сейчас можете наблюдать. Уже установлен информационный стенд, благодаря которому каждый проходящий мимо человек сможет ознакомиться с тем, что здесь будет построено нашими силами. Помимо информационного стенда, также здесь установлены стенды, иллюстрирующие внешний вид будущего конструкторского бюро. Поэтому сейчас мы постараемся продемонстрировать вам весь объем работ, который нами выполнен и который нам предстоит выполнить. Приятного просмотра! Теперь обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик и сделайте репост этого видео. Это очень сильно поможет нам в развитии проекта «Двигатели Дуйнова». Спасибо за просмотр и до новых встреч! Et voilà, vous avez pu voir la palissade qui a été érigée autour et surtout les panneaux qui ont été apposés sur la clôture. Alors Patrick, s'il y avait eu un écran noir, c'est peut-être le flux vidéo, le temps qu'il arrive. Parfois il peut y avoir un écran noir et après ça apparaît. Donc c'est vrai que pour certains qui visualisent ce que je montre, il peut y avoir un petit décalage dans le temps en fonction de votre connexion. C'est comme le temps que l'image arrive ou le son, il met des fois un certain temps à arriver. Là, vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est que sur le terrain là en question, c'est du concret.
c'est du concret, c'est-à-dire que l'argent que vous investissez, vous avez vu que là, on a érigé des palissades, on a pris des pelleteuses, on a commencé à défricher le terrain. C'est du concret. Vous investissez dans quelque chose qui existe, pas quelque chose de virtuel sur Internet qui se casse la figure dans quelques temps. C'est vraiment très important de se rendre compte que l'on va avoir un bâtiment qui va être construit grâce à votre argent sur ce terrain et que vous aurez même possibilité de visiter ce bâtiment. Alors, je voudrais vous préciser que dans quelques jours, oui, chers amis, dans quelques jours, je vais aller sur place pour vous montrer et vous démontrer qu'effectivement, c'est moi qui vais tourner des images pour vous montrer que ce terrain existe, qu'il va y avoir des travaux dessus et que je serai moi-même sur le terrain. Donc, c'est un énorme avantage que vous allez avoir de pouvoir me suivre dans mes péripéties pour que je puisse vous apporter la preuve concrète que ce business est sérieux et solide. Voilà pourquoi vous devez investir aujourd'hui et surtout investir avant le 30 septembre, avant qu'il y ait une augmentation des tarifs. Alors, je vous le souhaite très sincèrement. Maintenant, je vous montre à présent la maquette tel que sera le bâtiment. Et vous voyez que donc le 6 septembre, c'est ce qui était annoncé, il y a eu l'emplacement du panneau de chantier. C'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. L'emplacement donc des panneaux qui ont été mis sur toute la palissade pour pouvoir expliquer ce que l'on construit là et surtout pour avoir ce que l'on appelle un panneau de chantier légal avec l'organisme de construction, le constructeur, le permis de construire, etc., etc., etc. Ensuite, on va parler un peu des dernières infos. Les dernières informations sont que la société a également investi dans un énorme banc d'essai qui fait 70 kW. Et ces 70 kW vont pouvoir permettre de charger, ce qu'on appelle un banc de charge, avoir la possibilité de tester des très gros moteurs. Parce qu'avant, on était limité à 10 kW, ce qui était un peu limite pour prétendre à une certification du laboratoire. Or là, l'acquisition de ce gros appareil a permis de faire certifier le laboratoire et on va le voir dans un instant. Le premier développement d'un moteur qui a été fait par Sovelmash, parce que ce qu'il faut bien expliquer aussi, que ce n'est pas parce qu'il y a une construction d'un bureau d'études et d'ingénierie qu'au jour d'aujourd'hui, Sovelmash ne tourne pas. Aujourd'hui, il y a des bureaux qui sont loués, il y a des ateliers qui sont loués, vous avez bien vu les machines, les laboratoires, etc. Tout ça, ça existe. Et en attendant la construction qui va se terminer dans environ 20 mois, on travaille déjà. Aujourd'hui, on conçoit déjà les moteurs, notamment cette commande d'un moteur de type IE3 dans une carcasse d'un moteur IE1. Alors, pour ceux qui connaissent les catégories de moteurs, auront vite compris que dans un moteur qui est plus petit, on a construit un moteur plus puissant. Donc, on a fait un moteur qui est là à l'image pour un client de gabarit 90, qui est une norme russe, et l'on a construit là-dedans, dans ce gabarit 90, un moteur de type IE3 dans une carcasse d'un moteur IE1. Voilà donc un exemple de ce que l'on peut faire. Sachez que ce moteur est destiné à l'industrie et que c'est donc un industriel qui avait besoin de ce type de moteur qui a passé cette commande. Donc, on a aujourd'hui déjà des clients. Vous voyez que c'est important parce que la société se doit de gagner de l'argent également. Maintenant, désormais, toutes les mesures effectuées sur le banc d'essai de la machine tournante électrique, tout type de machine, tous les moteurs électriques, peuvent être testés sur ce banc d'essai. Et ce banc d'essai dont je viens de vous parler a été la pièce maîtresse qui a apporté à une visite qui a eu le 28 août, vous voyez que c'est il y a quelques jours, hein, une certification internationale pour que maintenant, eh bien, le laboratoire puisse diffuser des propositions à des entreprises, même européennes, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce qu'il a fallu s'adapter aux normes européennes, et aujourd'hui on peut considérer que ce laboratoire est pleinement reconnu par des inspecteurs qui sont venus voir si cela remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une certification mondiale. Et c'est le cas, vous voyez que le projet avance. Et puis si vous voulez voir du concret,
eh bien sachez que différentes conférences du projet ont lieu ça et là, à travers le monde, notamment en Russie. Il y en a eu déjà le 24 juin 2017, une le 29 septembre 2018, et moi j'ai eu l'occasion et la chance et l'honneur de participer à celle du 16 février 2019, c'est cette année, et voilà donc la possibilité aussi de découvrir le projet dans votre pays. Si vous habitez par exemple en Afrique, si vous êtes soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal, soit au Bénin, nous avons des présentations qui se font régulièrement pour que vous puissiez mieux comprendre le projet, et vous pouvez voir l'engouement au vu des gens qui se trouvent dans les salles. C'est quand même assez intéressant de voir toutes ces personnes. Le 8 juin dernier, j'ai eu l'avantage et la joie de pouvoir être nommé premier partenaire national, parce que on développe également de l'affiliation. Le partenariat, c'est donc pouvoir bénéficier des commissions lorsque l'on fait rentrer d'autres personnes. Ça s'appelle de l'affiliation ou du marketing de réseau. Et dans ce cadre, je suis passé partenaire national, c'est-à-dire que je suis un petit peu le référent en France par rapport à la compagnie, et on peut me poser des questions, et je suis en relation permanente avec la compagnie, je peux leur poser des questions en direct, que ce soit pour le développement du projet ou que ce soit pour le développement du partenariat. Maintenant, il y a eu également d'autres événements, notamment en Côte d'Ivoire. Le 3 août dernier, j'ai été nommé une deuxième fois partenaire national de la Côte d'Ivoire, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de présenter ce que je fais là aujourd'hui à plus de 250 personnes dans la salle, et nous avions également la direction qui est venue de Russie, qui a pris un avion tout spécialement pour 24 heures pour venir à Abidjan en Côte d'Ivoire et de montrer qu'ils sont bel et bien présents, et pour me délivrer ce deuxième sésame de partenaire national de la Côte d'Ivoire. Et puis, pour vous montrer un petit peu que dans les salles à travers le monde, l'on a encore des très récentes présentations qui se font. Voilà donc Abidjan. Nous avons également ouvert des présentations sur Bouaké en Côte d'Ivoire, également sur Gagnoa, et à Dakar au Sénégal. C'est donc les images que je vous montre à l'instant pour que vous puissiez voir que ça bouge à travers la planète. Lorsque j'étais le 16 février dernier à Moscou, j'ai eu l'occasion de rencontrer le fils de Monsieur Dunov, qui s'appelle Eugène. Il est là à mes côtés, et il y avait 500 personnes dans la salle. J'étais également un peu sur scène avec quelques autres personnalités qui venaient d'autres pays, notamment de l'Inde ou de l'Italie, et de la Biélorussie également, même des USA, des gens qui étaient venus pour voir donc cette conférence. Les fondateurs de la société Solar Group sont avec moi sur l'image de gauche en bas, avec le directeur du développement du partenariat, Pavel Chatsky, que je salue au passage. Et puis, nous avons ce vélo avec roue à moyeu que vous voyez en bas à droite et que je présente. Et j'étais donc à côté de ce vélo que j'ai vu circuler sous mes propres yeux. Et j'espère que j'aurai encore l'occasion de vous le montrer un peu. Il y a quelques jours, j'étais également à Hambourg en Allemagne, où il y a eu la nomination du troisième partenaire national, qui est donc mon ami Johan Butchbach, qui est donc aujourd'hui le troisième, et c'est donc mon collègue en quelque sorte. Et je voudrais également ici, par le biais de cette diffusion, le saluer, car il vient d'endosser les fonctions de partenaire national Allemagne. J'ai donc été rendre visite sur place. Vous me voyez d'ailleurs également prendre la parole sur la deuxième image. Et nous avons eu l'occasion de voir Pavel Filipov, Pavel Chatsky, et même le directeur de Solar Group qui était là, et qui s'appelle donc Sergei Semerov. Vous voyez que sur l'image, troisième image, nous étions une cinquantaine de personnes dans la salle. Ça fait toujours plaisir de voir. Je suis assis juste à l'angle du deuxième drapeau à droite, si vous ne m'aviez pas repéré sur l'image globale. Ça y est, vous avez vu? Parfait. En résumé, nous sommes ici pour un projet d'envergure, un projet qui tient la route, un projet sérieux. Un projet d'une start-up industrielle russe qui développe donc des moteurs
électrique asynchrone d'un type particulier qui s'appelle Slavyanka et qui a été développé par M. Dmitri Duyunov et son fils et ses ingénieurs. Le crowd investing, donc le financement participatif populaire, qui a débuté en 2017, finance ce projet par le biais des apports d'achat de parts que font chaque personne dans le projet. À travers la plateforme Solar Group, nous investissons dans des parts de la société qui nous rapporteront à l'avenir des dividendes ou que vous pourrez revendre lorsque la société sera introduite en bourse et si vous voulez absolument revendre vos parts, mais je ne vous le conseille pas. Grâce au lancement réussi, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui plus de 20 millions de dollars sont déjà récoltés, l'entreprise dispose déjà d'un laboratoire certifié en plus, avec des équipements comme un banc d'essai, même un nouveau banc d'essai à 70 kW. Et en octobre 2018, je vous l'ai dit tout à l'heure, un code développeur a été attribué à l'entreprise. Donc il y a aussi un site qui a été sélectionné et sur lequel on va construire un bureau d'études et d'ingénierie, qui s'appelle le site Zone économique spéciale Technopolis Police de Moscou. Et il s'agit très exactement du site à la Boutchevo, où je me rendrai d'ici quelques jours pour vous ramener des images. À ce jour, le projet Duyunov compte plus de 120 000, là il y a marqué 120 000, c'est même plus de 130 000 participants et plus de 5 000 partenaires, je dirais, parce que ça a drôlement augmenté. Inscrivez-vous, investissez dans un des projets prometteurs, parce qu'il faut le dire, hein, je vous l'ai démontré même. En faisant partie de l'équipe de Duyunov, vous obtiendrez non seulement la possibilité de devenir copropriétaire d'une société internationale, mais également une stabilité financière, parce que cette société compte parcourir le monde et vendre sa technologie pour d'autres pays. Et beaucoup de constructeurs de moteurs seront intéressés par avoir des moteurs moins chers, plus performants et qui consomment moins d'énergie. Si vous avez maintenant à présent des questions, je vous invite à me les poser dans le chat. Et pendant que vous posez vos questions dans le chat, je vais vous annoncer encore quelques petites choses qui sont très importantes parce que vous pouvez bénéficier notamment de certains cadeaux et de certains avantages. Si vous avez déjà investi dans le projet et que malheureusement vous avez arrêté de payer parce que vous étiez endetté ou que vous aviez un problème pour payer des mensualités, eh bien votre pack a peut-être été supprimé ou il a été ce que l'on appelle gelé. Si vous voulez reprendre votre pack, même si vous avez plusieurs mois de retard, vous pouvez jusqu'à la fin de ce mois, donc jusqu'à la fin de l'étape 10, alors je précise que la fin de l'étape 10 va se situer au 30 septembre, vous avez possibilité de rattraper votre pack. Donc si vous m'entendez, écoutez-moi bien. Si vous avez payé il y a quelques mois un pack et que vous vous êtes arrêté de le payer et que vous pensez ne pas pouvoir rattraper ou ne jamais pouvoir rattraper, détrompez-vous. Vous ne chargez qu'un seul mois de retard. À la place de rattraper l'ensemble des mois de retard, admettons que vous ayez 3 mois de retard à 50 $, ce qui ferait 150 $. Vous ne créditez que 50 $ sur votre compte et vous demandez à le remettre en place et vous continuez à payer normalement. C'est donc ainsi que vous allez pouvoir retrouver votre pack et continuer à payer normalement sans que cela ne vous porte préjudice. Attention cependant, cette offre n'est valable que encore pendant, allez, grosso modo, 15 bons jours. Profitez-en, si vous êtes dans cette situation, c'est tout à fait possible. Et j'attends vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi offrir 100 parts gratuites à toute personne qui veut adhérer au projet. Alors là, j'ai une question qui m'est arrivée qui est parfois biscornue, parce qu'il y a des gens qui pensent que ce sont 100 parts qui vont être déduites de votre pack à vous. Non, vous pouvez offrir 100 parts même si vous n'avez rien acheté. C'est la compagnie qui offre 100 parts à un ami que vous allez inviter. Donc, invitez jusqu'à 25 amis par mois dans votre back-office. Vous pouvez faire cela en cliquant sur le bouton rose « Faire un cadeau à un ami ». Je vous invite instamment à le faire pour que vous puissiez inviter des gens à obtenir au moins 100 parts par mois
enfin, oui, 25 personnes, vous pouvez offrir à 25 personnes 100 parts pour chacune. Voilà. Et je précise, encore une fois, que ces 100 parts ne sont pas déduites de votre pack, mais que c'est bien la compagnie qui les offre à votre ami. Point important. Des fois que certains seraient un peu radins pour perdre 100 parts. On nous a également promis, durant l'étape 10, que des certificats papier pourront être obtenus par courrier. Cette fonction devrait atteindre son but dans quelques temps. On devrait pouvoir commander des certificats. Alors, je vous montre un certificat là sur mon écran pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a effectivement un document qui est délivré à la fin de l'achat de chaque pack. C'est l'intérêt que l'on a d'investir, c'est que l'on reçoit un document en échange, comme quoi on est bien actionnaire ou on a pris des parts dans Solar Group. Alors, je précise bien, dans Solar Group. Sachant qu'aujourd'hui, Solar Group détient 50% de Sovelmash, qui est la société qui construit le bureau d'études et d'ingénierie et qui va donc développer ces modes. Voilà en gros pour les explications que j'avais à vous donner. Si vous n'avez pas tout compris, si vous voulez encore lire et relire et revoir les explications en français, je vous invite à aller sur ce site qui est entièrement en français et qui va vous expliquer le pourquoi du comment cela fonctionne, pourquoi la technologie elle est là, qu'est-ce qu'elle apporte et comment vous pouvez participer. Donc, si vous êtes venu par mon biais, parce que vous avez vu une annonce par mes parutions, je vous invite à vous inscrire sur ce site. Si vous êtes actuellement en train de visualiser sur le profil personnel d'un de mes amis, d'un membre de mon équipe, je vous invite à regarder juste au-dessus là, on vous a mis un lien. Ce lien, pas partout, certains l'ont, eh bien, vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire si vous êtes tout nouveau. Grâce à ce lien qui est là, vous allez pouvoir vous inscrire et participer au projet. Et puis, pour ne rien vous cacher, voilà donc ce qui va se passer dans une semaine. Dans une semaine, là, pile poil, quasiment, vendredi prochain, je serai à Moscou. Je serai à Moscou pour la deuxième plus grande conférence internationale du projet des moteurs de U9, qui se déroulera avec au moins 500 participants. Et ce grand événement aura lieu samedi 21, également une formation de prévue le dimanche 22 septembre, où je serai également avec d'autres membres de Solar Group et d'autres membres du projet de U9 qui seront à mes côtés. Et je vous ramènerai des images et je vous invite cordialement à venir avec moi pour que vous puissiez rencontrer vous-même aussi les speakers les plus hauts responsables de l'entreprise, notamment le directeur Sergei Semerov à gauche, Pavel Filipov qui se trouve donc à sa droite, et puis Pavel Schatz qui est donc le directeur du développement de l'affiliation, sans oublier le fils du U9, monsieur Eugène du U9, qui sera là également et qui pourra parler avec vous. Voilà pour ces explications de ce soir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous donne toutes et tous rendez-vous à Moscou et je vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous sur nos différents réseaux explicatifs, sur les groupes, les chats. Nous avons un groupe Skype, un groupe Telegram. Nous avons également des groupes sur Facebook. Et tous ces groupes vous permettent d'avoir des informations en continu et en français. C'est moi qui ai l'occasion et l'honneur en tant que partenaire national francophone de la France et de la Côte d'Ivoire de vous donner ces informations. Ce sont toutes des informations officielles et je vous invite à les regarder et à les revoir encore une fois. Vous pouvez même sur le chat Telegram ou sur Facebook remonter ces informations pour voir les plus anciennes et voir la chronologie de ce qui s'est déroulé sur ce projet. Je vous invite toutes et tous à revoir encore une fois mon site en français et à vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Si vous n'avez pas de questions, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée,
Merci à nos amis techniciens russes qui étaient présents dans la salle. Merci aux visiteurs qui étaient là. Notamment, je voudrais remercier encore une fois Marie, qui nous regarde depuis l'île de la Réunion. Également, d'autres personnes qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire. Et Patrick de la France, sans oublier nos techniciens bien-aimés que nous adorons tous et qui sont toujours là pour nous soutenir dans ce webinaire, qui sont en Russie. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye et à bientôt. Rendez-vous à Moscou la semaine prochaine, les amis. Ciao!